Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'entrer dans une pièce et, sans dire un mot, de sentir que quelque chose changeait? Les regards se tournent, les corps se repositionnent, l'ambiance devient plus dense, plus tendue. Pas parce que tu fais du bruit, pas parce que tu réclames de l'attention, mais parce que ta simple présence envoie un message silencieux, brut, instinctif, impossible à ignorer. La majorité des hommes ne remarquent même pas ce genre de moment. Ils pensent que c'est un hasard, une coïncidence, une impression. Pourtant, certains hommes dégagent une énergie particulière, une assurance calme, une force tranquille. Ils n'ont pas besoin de parler pour être remarqués. Quelque chose émane d'eux, quelque chose de plus profond. Et ce que je vais te dire peut te surprendre. Il est possible que tu sois l'un de ces hommes sans même le savoir. Les femmes sourient un peu plus longtemps en ta présence. Les autres hommes deviennent plus compétitifs sans comprendre pourquoi. Des inconnus te perçoivent comme confiant, même si tu as très peu parlé. Rien de tout ça n'est accidentel. Ce sont des réactions psychologiques déclenchées par ton énergie. Aujourd'hui, on va décrypter ce phénomène. Parce que l'attirance ne se résume pas à un visage parfait, des muscles ou une belle voiture. L'attirance réelle, celle qui marque, celle qui dure, vient de qualités que la plupart des hommes ignorent. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas découvrir les 7 signes que tu es un homme très attirant. Des signes que tu portes peut-être depuis des années sans jamais les avoir identifiés. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit de prise de conscience. Et quand tu reconnais ces signes, tu arrêtes de douter et tu commences à occuper pleinement ta place. Je m'appelle Claire et bienvenue sur Rendez-vous Secret, la chaîne où l'on dévoile les mécanismes cachés de l'attirance, du comportement humain et de la psychologie profonde. Prépare-toi, car après cette vidéo, tu ne te verras plus de la même manière. Signe numéro 1. Tu inspires le respect sans jamais l'exiger. Certains hommes crient pour attirer l'attention, d'autres jouent un rôle pour être remarqués. Et puis il y a ceux, beaucoup plus rares, qui n'ont rien à faire. Ils entrent dans une pièce et tout s'ajuste autour d'eux. Ce respect ne vient pas de la performance, il vient de la présence. Tu ne cherches pas à dominer. Tu n'es pas la voix la plus forte. Tu ne forces pas le leadership. Pourtant, les gens te regardent avant de parler. Ils modifient leur posture quand tu approches. Ils te demandent ton avis, même si tu n'es pas l'expert du groupe. Pourquoi? Parce que ton langage corporel est posé, parce que ton regard est clair et assumé, parce que ton énergie est stable, ancrée, difficile à ébranler. Tu n'as rien à prouver. La certitude silencieuse que tu dégages parle déjà pour toi, bien plus fort que n'importe quelle vantardise. Voici une vérité que peu d'hommes entendent un jour. Le respect précède l'attirance, surtout chez les femmes. Un homme calme, qui n'a pas besoin de crier, de contrôler ou de chercher une validation constante, est infiniment plus attirant que le plus bruyant de la pièce. Instinctivement, une femme se méfie d'un homme qui doit écraser les autres pour se sentir fort. Cette insécurité peut devenir étouffante, imprévisible, parfois dangereuse. À l'inverse, un homme qui impose le respect sans un mot dégage quelque chose de rare, la sécurité, l'autorité naturelle, la stabilité. Et ça, c'est profondément magnétique. Signe numéro 2, tu as un sens clair de ta direction. Les hommes attirants ne traversent pas la vie comme des passagers assis à l'arrière. Ils tiennent le volant. Même s'ils ne savent pas encore exactement où ils vont, ils avancent. Avoir un objectif ne veut pas dire être riche, célèbre ou avoir tout compris. Avoir un objectif, c'est avoir une direction, une intention, un mouvement. Peut-être que tu construis ta carrière, peut-être que tu travailles sur toi, lentement, jour après jour. Peut-être que tu es plus âgé, peut-être même à la retraite, mais tu te lèves encore avec une raison de te lever. Cette énergie se ressent immédiatement. Une femme la capte sans réfléchir. Un homme qui évolue, qui progresse, qui avance, attire naturellement. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est en devenir. Le but donne du poids à ta présence. Il envoie un message silencieux. Je sais que je ne suis pas arrivé, mais je sais que je vais quelque part. Tu n'as peut-être pas un corps de mannequin, tu n'as peut-être pas encore la situation idéale, mais tu montres quelque chose de bien plus puissant, de la constance. Tu apprends, tu construis, tu t'améliores, et cette dynamique intérieure est extrêmement attirante. Pourquoi? Parce qu'une femme sait instinctivement qu'un homme sans direction devient un homme qu'elle devra porter émotionnellement, et c'est l'une de ses plus grandes peurs. À l'inverse, un homme avec un cap, même imparfait, lui donne envie de marcher à ses côtés, pas de le tirer derrière elle. Avec lui, elle se sent en sécurité.
Signe numéro 3, tu fais sentir aux gens qu'ils comptent vraiment. Dans un monde rempli de distractions, d'écrans, de conversations à moitié écoutées, un homme réellement attentif devient presque dérangeant, tant il est rare. Et si tu es cet homme-là, tu n'as probablement aucune idée de l'impact que tu as sur les autres. Les hommes attirants n'écoutent pas comme tout le monde. Leur présence est calme. Leur attention est entière. Leur regard ne cherche pas mieux ailleurs. Quand tu écoutes quelqu'un, cette personne sent qu'elle existe vraiment à ce moment précis. Écouter n'est pas passif. C'est une forme de puissance. Les femmes le ressentent très vite. Et voici un secret profond de la psychologie féminine. Une femme tombe amoureuse de la façon dont un homme la fait se sentir bien avant de tomber amoureuse de son apparence. Quand elle se sent vue, entendue, comprise, tu as déjà franchi une barrière invisible. Tu es entré dans l'espace émotionnel où naît la vraie attirance. La plupart des hommes écoutent pour répondre. Certains écoutent pour impressionner. Toi, tu écoutes pour comprendre. Et ça te rend inoubliable. Imagine cette situation. Une femme te parle d'une journée difficile au travail. La majorité des hommes hochent la tête distraitement ou proposent des solutions sans qu'on leur ait demandé. Toi, tu fais autre chose. Tu restes présent, tu poses des questions justes, tu laisses de l'espace. Quelques jours plus tard, tu lui demandes naturellement. Au fait, le problème avec ton responsable, ça s'est arrangé? À ce moment-là, ce n'est pas juste son cœur qui réagit, c'est sa mémoire émotionnelle. Parce que l'attention sincère est devenue rare et donc précieuse. La vérité psychologique est simple. Une femme a plus peur de se sentir invisible que d'être seule. Ne pas être entendue est une solitude profonde. Mais avec toi, elle se détend. Elle s'ouvre, elle respire. Et la confiance qui naît de là ne peut pas être imitée. Signe numéro 4, tu avances sans chercher l'approbation. Ce signe est discret, mais c'est l'un des plus puissants indicateurs d'une forte attractivité masculine. Imagine la scène, une soirée, un groupe de personnes. Certains hommes ressentent le besoin de montrer. Ils parlent de leur travail, de leur argent, de leur réussite, de leur corps. Leur identité dépend du regard des autres. Et puis, il y a toi. Tu es à l'aise, tu ne surjoues pas, tu ne racontes pas ta vie. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu n'as rien à prouver parce que ta confiance ne vient pas de ce que les gens voient, mais de ce que tu sais de toi. Tu n'es pas porté par les compliments. Tu es porté par ton cap, et ça dérange les hommes insécurisés. Mais ça fascine les femmes lucides. Tu ne t'effondres pas quand on t'ignore. Tu ne te gonfles pas quand on te félicite. Tu n'as pas besoin d'un public pour exister. Ton énergie dit clairement « Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je n'ai pas besoin d'être applaudi pour me sentir entier. » Et cette assurance calme est terriblement attirante. Voici ce que la psychologie révèle. Une femme se méfie profondément d'un homme qui a besoin d'une validation constante. Parce qu'un tel homme finit souvent par chercher cette validation ailleurs, parfois à travers l'attention, parfois à travers la trahison. Mais un homme qui se valide lui-même est stable, fiable, difficile à déstabiliser. Et voici le paradoxe. Plus tu cherches moins l'approbation, plus tu en reçois. Non pas parce que tu la réclames, mais parce que ton détachement crée du mystère. Les femmes se demandent ce que tu penses. Les hommes t'observent, intrigués par ton calme. Tu deviens une énigme, et l'énigme attire. Signe numéro 5. Tu provoques des réactions contrastées. C'est l'un des signes les plus mal compris de l'attractivité masculine. Quand tu entres quelque part, les gens ne sont pas indifférents à toi. Certains t'apprécient immédiatement, d'autres t'admirent. Certains se sentent attirés sans savoir pourquoi. Et puis, il y a ceux que tu mets mal à l'aise. Pas parce que tu es impoli, pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ta présence réveille quelque chose en eux, leur insécurité, leur confusion, leur manque de direction. Un homme sûr de lui agit comme un miroir involontaire. Il révèle ce que les autres préfèrent ne pas voir. C'est pour ça que les hommes vraiment attirants ne font jamais l'unanimité. Et c'est normal. Un homme puissant n'est pas destiné à être aimé par tout le monde. Il est destiné à être ressenti par tout le monde. Tu as des valeurs, tu ne négocies pas ton identité. Ton énergie dérange ceux qui vivent dans le doute. Imagine cette scène, une discussion de groupe. Tu donnes ton avis, calmement, sans agressivité, mais avec certitude. Un avis différent, une position assumée. Une partie du groupe acquiesce, impressionnée. L'autre se tait. Pas parce que tu as attaqué qui que ce soit, mais parce que ton assurance touche un point sensible. Tu ne parles pas pour plaire. Tu parles pour être vrai. Et l'authenticité crée toujours des réactions fortes.
La vérité est simple. Une femme a peur d'un homme qui cherche à satisfaire tout le monde, parce qu'un homme sans colonne vertébrale ne peut ni protéger, ni guider, ni tenir bon. Mais un homme qui défend ce qu'il est, même quand ce n'est pas populaire, la rassure profondément. Plus tu es aligné avec toi-même, plus ton attractivité augmente. Même chez ceux qui prétendent ne pas t'aimer, parce qu'au fond, ils sentent ta solidité. Signe numéro 6, les femmes ne flirtent pas avec toi comme avec les autres. Ici, on entre dans un signe que presque tous les hommes interprètent mal. Si tu t'es déjà demandé si une femme était simplement gentille ou réellement attirée par toi, cette partie va tout changer. Parce que non, les femmes ne flirtent pas de la même manière avec tous les hommes. Quand une femme est attirée par toi, sa façon d'agir change subtilement. Sa psychologie bascule. Son corps parle avant ses mots. Elle devient plus tactile. Un contact léger sur ton bras. Une main qui reste une seconde de plus. Une distance plus courte que nécessaire. Même son rire évolue. Il est plus chaleureux, plus spontané, comme si tes blagues avaient soudainement plus d'effet que celles des autres. Elle commence aussi à te refléter sans s'en rendre compte. Tu te penches légèrement, elle fait pareil. Tu changes de posture, elle t'imite. Ce mimétisme n'est pas un hasard. C'est une synchronisation instinctive, un signal biologique de connexion. Et puis viennent les questions. Des questions qui paraissent banales, mais qui ne le sont pas. Tu fais quoi en général le week-end? Tu sors souvent seul? Tu vois quelqu'un en ce moment? Elle ne cherche pas de l'information. Elle teste une ouverture. Les femmes font rarement un pas direct. Elles créent plutôt une porte entr'ouverte, discrète, suffisamment visible pour que tu comprennes. Voici une scène que beaucoup d'hommes attirants ont vécue sans en saisir le sens. Vous parlez tranquillement. Elle se rapproche, elle touche ton bras. Son regard devient plus doux. Et elle te demande, presque comme en passant, « Tu fais souvent ce genre de choses tout seul ou il y a quelqu'un avec toi ?» Ce n'est pas une question innocente, c'est une question chargée. Elle veut savoir s'il y a une place pour elle sans risquer un rejet frontal. Les femmes communiquent par indices, par signaux, par nuances, et les hommes attirants en reçoivent bien plus qu'ils ne l'imaginent. Une femme redoute un homme incapable de lire ses signaux, parce que cela l'oblige à courir après lui, et la poursuite casse l'équilibre féminin. Elle veut se sentir désirée, pas invisible. Si elle se rapproche, rit plus fort, pose des questions personnelles, cherche le contact. Elle n'est pas simplement aimable, elle espère que tu comprennes qu'elle est intéressée. Signe numéro 7, tu rends le calme impressionnant. Ce signe est rare, c'est celui d'un homme qui a dépassé l'ego, l'impulsivité et le chaos émotionnel. Un homme dont la présence ressemble à une mer calme, paisible en surface, mais suffisamment profonde pour encaisser n'importe quelle tempête. Quand tu ne poursuis pas le drame, quand tu ne réagis pas à chaque provocation, quand tu restes posé alors que les autres s'agitent, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Et les femmes le ressentent immédiatement. La psychologie est claire. Le système nerveux féminin cherche avant tout la sécurité. Pas seulement physique, mais émotionnelle. Peut-elle parler librement? Peut-elle être vulnérable? Peut-elle faire confiance sans craindre une explosion, un silence glacial ou une réaction excessive? Quand ton énergie dit « Je suis stable, je suis ancrée, je peux gérer la vie sans m'effondrer », elle se détend, parfois comme elle ne s'est pas détendue depuis des années, ton calme devient son refuge. Mais attention, ce calme n'est pas de la passivité, c'est du contrôle. Le contrôle de tes émotions, de tes réactions, de la situation. Et c'est une compétence que peu d'hommes développent vraiment. Imagine cette scène. Quelqu'un essaie de te provoquer, un collègue, un ami, un inconnu. Plutôt que de répondre par l'ego, tu respires. Tu le regardes calmement et tu dis « Je préfère qu'on en parle quand on est plus posé ». Et tout change. Tu n'as pas élevé la voix. Tu n'as pas cherché à dominer, mais tu as repris le pouvoir. Ce n'est ni de l'évitement, ni de la faiblesse. C'est une domination émotionnelle intelligente. Le genre de force qu'on retrouve chez les vrais leaders. N'importe qui peut montrer ses muscles. N'importe qui peut exhiber son argent. Mais très peu d'hommes savent rester centrés quand tout s'effondre. Et c'est exactement pour ça que les femmes sont attirées par l'homme calme dans le chaos. Parce qu'il représente la stabilité, la maturité et une confiance inébranlable. Les hommes immatures, eux, se sentent menacés par cette paix. Parce qu'ils ne comprennent pas une force qui n'a pas besoin de bruit. Ta stabilité devient un miroir. Ta paix devient intimidante, dans le bon sens. Une femme a peur d'un homme qui réagit sans réfléchir, parce qu'il est imprévisible. Mais toi, tu réponds, tu observes, tu diriges, tu montres que le calme peut être puissant.
et c'est l'un des traits les plus attirants qu'un homme puisse posséder. Tu n'es toujours pas convaincu que tu es attirant? Tant mieux, parce que maintenant, on va renverser complètement cette croyance. La majorité des hommes passent des années à penser que l'attirance repose sur des critères parfaits. Un visage idéal, un compte en banque impressionnant, une voiture luxueuse, une vie sans défaut. Et oui, tout ça peut impressionner, mais ça ne crée pas une attirance profonde. Pas celle qui dure, pas celle qui marque, à moins de chercher une relation superficielle, et tu mérites mieux que ça. Voici la vérité psychologique. Si tu as les bases en place, ton hygiène, ta santé, ton état d'esprit, alors l'attirance ne dépend plus de ce que tu possèdes, mais de qui tu es, ton énergie, ta présence, ta stabilité, ton intention, tes limites, ton calme, ton cap. C'est ça qui capte l'attention d'une femme de valeur. Une femme équilibrée ne cherche pas un objet brillant. Elle cherche un homme solide, un homme en qui elle peut avoir confiance, un homme qu'elle peut respecter, un homme avec qui elle se sent en sécurité, un homme dont la présence améliore sa vie au lieu de la compliquer. Et si tu t'es reconnu ne serait-ce que dans 3 de ces 7 signes, alors sois honnête avec toi. Tu es bien plus attirant que tu ne l'as jamais cru. Accorde-toi ce crédit, tu avances mieux que tu ne le penses. Mais si tu t'es reconnu dans les 7, alors il est temps d'arrêter de consommer du contenu relationnel comme un spectateur. Il est temps d'assumer pleinement ta puissance. Le monde réagit déjà à ton énergie. À toi maintenant de répondre consciemment. Et si certains signes ne te parlent pas encore, ne panique pas. L'attirance n'est pas une question de chance ou de génétique. C'est une construction, un état d'esprit, une transformation accessible à tout homme prêt à travailler sur lui-même. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par un seul point, un comportement, une habitude, une décision, un pas vers l'homme que tu sais pouvoir devenir, parce que l'évolution se cumule, et l'homme qui grandit devient naturellement celui qui guide. Avant de conclure, je veux partager quelque chose d'important. Un retour récent est arrivé sur un programme que j'ai créé pour les hommes qui veulent maîtriser l'attirance de l'intérieur vers l'extérieur. Un homme a écrit « Accès à vie, investissement unique ». Ce programme ne m'a pas seulement aidé à attirer la bonne femme, il m'a aidé à devenir le bon homme. Et c'est exactement l'objectif de Rendez-vous Secret. Pas des astuces, pas des jeux, pas des manipulations, mais devenir un homme dont la présence parle plus fort que n'importe quelle phrase préparée. Pendant que tu es ici, je t'invite aussi à découvrir une autre vidéo de la chaîne. 15 activités masculines pour renforcer ton identité. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors reste ouvert. Souviens-toi, l'attirance n'est pas une chasse, c'est une conséquence de ce que tu deviens. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Si tu es arrivé jusqu'ici, ça me dit quelque chose sur toi. Tu es un homme qui cherche à progresser, à comprendre, à évoluer. Je crois en toi, continue. Tu es sur la bonne voie. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée. Et oui, les gestes de main à la fin, c'était juste pour rire un peu. À très bientôt.